Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis Louise et vous êtes sur la chaîne des Gentilles Aiguilles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tricot. Avant, je me permets un petit peu de contexte. Alors déjà, vu que c'est une vidéo tricot, si vous voulez voir mon Ravelry, c'est Gentilles Aiguilles au singulier, tout attaché. Parce qu'avec les S, c'était trop long pour la quantité de lettres qu'on peut rentrer dans son Ravelry. Donc voilà, je changerai aussi les liens peut-être des dernières vidéos parce que jusqu'à présent c'était mon pseudo de quand je jouais à des jeux vidéo, donc c'était pas hyper harmonisé et moi j'aime bien quand c'est harmonisé. Quoi d'autre comme contexte? Je suis du sud de la France, de Toulouse précisément, et voilà. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir parce que tout simplement voilà, j'ai eu des petits soucis perso qui ont fait que j'ai dû partir à Tours pendant 2 semaines. Donc voilà, j'ai eu un souci perso, ma belle famille vient de Tours, donc voilà. Ça m'a libéré énormément de temps de tricot par contre, parce que du coup j'ai pas pu travailler pendant 2 semaines non plus, et que là-bas on n'avait pas grand chose à faire de nos journées. Donc voilà, du coup j'ai pas mal de projets finis à vous présenter. On va commencer d'abord par les projets terminés, et on va ensuite se faire une partie dédiée aux encours. Le premier projet terminé, voilà, vous l'avez vu quasiment terminé dans le précédent podcast. Il s'agit de mon Color Block Tee, donc il est sorti vendredi dernier, donc le 1er novembre. Moi je tourne aujourd'hui le 1er novembre, donc c'est un peu la fête. Et voilà, donc c'est un test que je faisais pour Margot Tricot. Donc voilà, je vous avais donné plein d'infos sur la laine la dernière fois. Du coup, je vais récapituler un petit peu parce que c'est vrai que ça fait un peu longtemps que je sais plus ce que je vous avais expliqué ou pas. Mais en gros, c'est un t-shirt plutôt d'été. Donc bon, ça... Après, aujourd'hui, il fait particulièrement beau, donc finalement, est-ce qu'on pourrait pas le porter aussi en novembre? Mais oui, non, un petit peu passer la blague. Voilà, c'est un t-shirt plutôt d'été. Moi, je l'ai tricoté du coup dans un fil. C'est un mélange de mérino et de coton. La laine vient de chez Le Petit Labo, donc Audrey V pour sa chaîne YouTube. Donc vous pouvez voir, il y a un point de semis qui se répète sur tout le t-shirt. En fait, il y en a aussi un petit peu sur les manches, même si là la laine n'est pas la plus évidente. Mais oui, donc en gros, voilà, il y a ce point de semis absolument partout. Il s'appelle Color Block Tee parce qu'il y a des endroits de couleur, donc voilà, comme un truc Color Block. Moi, je me suis permis, hop, une petite fantaisie. Vu que j'ai répété les couleurs sur les codes du bas. C'était pas prévu, mais je me suis offert cette liberté. Si vous débarquez sur cette chaîne, sachez que je ne suis pas une enfant sage. Je ne peux pas obéir à la consigne sans y mettre mon grain de sel. Donc voilà, du coup, voilà, je me suis bien amusée. Donc voilà, donc pour la laine principale, c'est en coton mérino de Audrey, le Petit Labo, dans sa couleur Mon Poussin. Ça aussi, ça vient de chez Audrey, c'est sa base chaussette. Et c'est la couleur violet timide. Pour les deux autres couleurs, donc le rose ici. Ça, c'est Voyage au Japon de Squirrel Yarn. Et ça, c'est la couleur lichen de Squirrel Yarn aussi. Sachant que pour Voyage au Japon, j'ai acheté un écheveau exprès pour tricoter ça. Donc voilà, on va dire que c'est peut-être pas... Bon après non, c'est pas... J'ai acheté un écheveau déjà de 50 grammes, donc c'est un demi-écheveau finalement. Et, euh, et en plus, je pense que j'en ferai quelque chose parce que c'est un rose tellement doux et tellement mignon que voilà, c'est sûr j'en ferai quelque chose. Et ça, c'était un mini de 10 grammes que je lui avais acheté au Woolen Music. Donc c'est un festival laineux qu'on a dans le sud, dans les Pyrénées. Oula, je suis désolée, je suis un petit peu interpellée parce que mon chat fait n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai utilisé un petit peu plus de 400 mètres de laine. Je crois que j'en ai eu pour 400 mètres. Oui, ça oui. Je crois que j'en ai eu pour 450 mètres, un truc comme ça. Enfin, vraiment, j'ai entamé à peine le deuxième écheveau de ma coton mérino. Et après, pour les petits détails colorés, j'en ai vraiment pas eu pour beaucoup. Par exemple, là, de mon lichen,
Je crois que j'ai utilisé 1,5 g avec les codes du bas, qui normalement sont pas prévus quoi. Donc ouais, c'est vraiment, c'est pas très très gourmand. Ça aurait pu être utilisé avec des tout petits restes. En l'occurrence, j'ai utilisé que des nouvelles laines parce que je tricote pas énormément de fils aussi fins. Et enfin, voilà, j'avais pas de reste. Enfin, je tricote pas depuis très longtemps, donc du coup, j'ai assez peu de restes de laine. Et encore moins en fait voilà, de cette épaisseur. Voilà, donc ça c'était le Color Block Tea. Est-ce que j'ai... Non, j'ai même pas dit de qui c'était. C'est de Margot Tricot sur YouTube. Sur son Ravelry, je crois que c'est son nom de famille, donc Margot Dufour. Et sur Instagram, c'est Slow Woolly, avec le même W pour Slow et pour Woolly. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description, bien sûr. On va passer donc à la deuxième chose que j'ai tricotée. C'est cette paire de chaussettes qui est donc pareil, pas pareil. Le modèle de... Et en plus, j'ai absolument pas respecté la consigne là non plus. Le modèle de base, c'est les chaussettes Prince Grenouille de Julia M. Tricotte. Donc voilà, c'est cette grille-là. Sachant que normalement, on démarre avec la couleur, enfin avec une couleur contrastante. Et que moi, j'ai décidé de faire une rayure là. Donc c'est pareil sur la deuxième. Et que j'ai pas fait... Enfin, il y a 2 grilles, donc ça, c'est la deuxième grille. Et voilà. Et en fait, j'avais envie de me challenger un petit peu avec du jacquard 3 couleurs. Donc voilà, du coup, là, sur certains rangs, il y a 3 couleurs et j'en étais pas peu fière. Donc voilà. Donc ça, c'est la grille. J'ai pas du tout fait le talon qui était préconisé. J'ai fait un talon en point mousse. Mais Julia l'indique sur un autre de ses patrons. Donc ça va, c'est encore à peu près discipliné parce qu'on reste dans la même créatrice. Après, c'est plus du tout discipliné. Ça, c'est une ligne de jacquard qui a été dessinée par Caroline Création. C'est dans son patron de chaussettes Knit for Trophy. D'ailleurs, félicitations à Caroline, si jamais tu passes par là, pour le trophée Rose des Sables. Donc Caroline Création, c'est la créatrice des bobines pattern et elle a décidé avec sa sœur de faire un rallye dans le désert et félicitations à elle parce qu'elles ont réussi. Et donc voilà, donc ça c'était pour soutenir leur rallye solidaire. Donc voilà, donc du coup j'ai pris la petite ligne de cœur. Après là j'ai un peu improvisé. Alors vous avez en gros là ma jonction, ma jonction, mais en vrai ça se voit pas parce que j'ai fait la méthode hélicoïdale. Bon, il y a des endroits où j'ai un peu raté, c'est mieux fait sur la deuxième. mais bon, on apprend comme ça. Pour la petite histoire, j'étais en répétition de musique parce que mon compagnon fait enfin, voilà, un petit groupe de musique. Ils étaient en train de faire leurs histoires de balance, etc. Et je m'ennuyais un petit peu, donc du coup, j'ai tricoté ça un peu à l'instinct, quoi. Et après, je me dis, oh putain, avec d'autres rayures, ça sera joli aussi. Donc voilà, donc j'ai fait un peu du freestyle quoi. Et après ça par contre c'est vraiment la grille du Prince Grenouille. Donc j'ai repris. Après j'ai fait une pointe qui est très très très... Enfin oui, très pentue parce que en fait mon pied il était déjà au bout. Enfin en gros j'arrivais à la base de l'ongle de mon gros orteil donc c'était un peu trop tard. Du coup j'ai essayé de la faire la plus tassée possible. Et après voilà, petit crafting au bout qui n'est pas encore tip top quoi. Mais bon, c'est pas très très grave, personne n'ira voir dans mes chaussettes si c'est bien fait ou pas. Je les trouve absolument ravissantes. Moi j'adore les grenouilles, si vous ne le savez pas. Et voilà, c'était un petit peu mon... Il y a des patrons comme ça où quand ils sortent ou quand on les découvre, on se dit oh là là, celui-là j'y arriverai jamais, mais le jour où j'y arriverai, je serai un peu fière de moi. Ça fait partie des patrons où quand elle l'a sorti, je me suis dit que c'était un petit peu dur pour moi parce que j'avais jamais fait de jacquard. Et que ouais, il y avait plein de couleurs et moi les chouettes couleurs ça me fait assez peur. D'ailleurs il y a Madeline de la chaîne Deline Tricot qui m'avait mise au défi d'utiliser 4 couleurs plutôt. Donc la couleur principale et les 3 couleurs contrastantes. Ouais, et du coup elle a bien eu raison. Mais je m'aide beaucoup de ChatGPT en fait parce que je suis vraiment nulle pour choisir les couleurs. Et là en l'occurrence je me suis pas aidée de ChatGPT, je me suis aidée d'un vrai humain qui m'a choisi mes combos. C'est Palaluna qui m'a, donc Fabienne, qui pendant le Wool & Music a choisi, on va dire, le combo principal, à savoir la couleur de fond qui est sa couleur Happy, qui est trop belle.
plein de speckles partout, si je vous montre là aussi. C'est vraiment trop canon. Et son kaki, donc ça c'est son kaki à elle. Après j'avais déjà du jaune, donc ça c'est de la langue Yawol. Et le rose c'est de la Arwita. Voilà. Et de l'autre côté, donc je voulais moins de rose parce que celle-ci elle est quand même très très rose. Et là je voulais partir plus sur du jaune et du vert. Donc du coup pareil, j'ai fait ma petite ligne contrastante. Donc là il y a la partie jacquard à 3 couleurs. Donc voilà, honnêtement Mais en fait ça me fait ça avec beaucoup de techniques en tricot et je pense que ouais c'est un peu comme... Bah en fait une fois qu'on essaye c'est pas si dur que ça. Et enfin du moins moi ça m'a pas paru insurmontable. Et bah, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus raide qu'une partie à 2 couleurs. Mais franchement, j'ai pas trouvé ça insurmontable, donc n'hésitez pas. Ah oui, et par contre, les parties roses et noires, là, c'est du duplicate stitch. Stitch, c'est dur à dire. Et si vous ne le saviez pas, on peut faire du duplicate stitch avec des échevettes, pardon, de DMC, donc du fil à broder. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour le noir. Parce que j'avais vraiment pas envie, en fait, d'acheter une pelote entière de noir alors que j'allais pas en utiliser autant quoi. Enfin, il me fallait littéralement 8 perdus. Et moi, je vais essayer de faire le focus. Est-ce que ça fait le focus? Pas vraiment. Mais moi, je trouve que ça fait plutôt bien le travail quoi. Ça marche bien. Et après, ouais, du coup, pareil avec de la Arwetta pour les petites joues. Et après, voilà, le talon, bah, j'ai fait, du coup, là, j'avais fait le talon en rose, là, j'ai fait le talon en jaune. Et après, j'ai acheté à Tours parce qu'on s'ennuyait un petit peu, donc on allait dépenser plein de sous. On est allé dans une librairie. Et en fait, quand est-ce que... Je pense que c'était au printemps que je voulais m'acheter le livre Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Et en fait, bah, il était sold out absolument partout et je voulais l'acheter. Alors, j'étais super déçue et tout. Et là, je l'ai vu en vrai et je me suis dit, mais... Enfin, donc j'en étais à peu près ici, là, de ma chaussette. Et je m'étais dit, ah ouais, je vais me faire mon propre patron de jacquard pour faire des fleurs en bas. Bah du coup, non, du coup, j'ai acheté le livre de Charlotte Stone. Et j'ai fait le motif des tulipes. Et le motif myosotis, bon du coup c'est absolument pas un myosotis parce qu'un myosotis c'est censé être bleu. Là on va dire que c'est un bouton d'or et que comme ça, hop, vous voyez si j'aime le beurre ou pas. Et non voilà, donc il y a des petites tulipes, je trouve que ça, enfin vraiment avec ces couleurs et le jacquard etc, ça fait trop années 70, j'adore, j'en mangerai au petit déjeuner. Et là pour le coup, mes raccords de chaussettes sont plus... Bon à l'arrière non. À l'arrière non, mais j'ai eu, on va dire, l'intelligence de faire ça sous le pied. Et là, du coup, je trouve que mes rayures, elles sont trop belles. Enfin voilà, je me lance des fleurs parce que... Mais déjà, je sais des fleurs, donc j'ai le droit de me les lancer. Voilà, je me lance des fleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, donc vous m'avez manqué. Mais voilà, donc je suis absolument ravie de ces chaussettes. Je trouve qu'elles ont vraiment un côté très années 70. Et en même temps, ça va super bien avec les petites grenouilles. Il y a quand même pas mal de roses parce qu'il y a le cœur et le bout de couronne. Parce qu'elles ont une petite couronne. Je trouve ça adorable. Et voilà. Et on dirait qu'elles font pas du tout la même taille. Mais en fait, c'est pas une impression. Elles ne font pas du tout la même taille en fait. Zut. En fait, je les avais portées sans les bloquer. Et là, elles sortent du blocage. Et en fait, je sais plus dans quelle vidéo j'ai lu que en fait ça servait à rien de bloquer ses chaussettes avec un bloqueur à chaussettes. Du coup j'ai tenté de tout bloquer, enfin de les laisser sécher comme ça. Et il se peut que en fait celle-ci elle se soit plus détendue que l'autre. Parce que ouais il y a quand même une belle différence quoi. Ah non peut-être pas en fait. Non ça va, en fait si j'aligne bien les talons ça va. Enfin bref, au pire, c'est très porté. mais ouais, non, je crois qu'elles ont quand même une petite différence de taille. Bon, c'est pas très grave. Mais en fait, voilà, c'est mes chaussettes grenouilles, mais pas que, de Julia M. Tricotte, mais pas que. Et voilà. De Julia M. Tricotte, je vous avais parlé d'une paire de chaussettes mystère que j'avais terminée. C'est Leonardo l'escargot. Et celles-ci, ben voilà, elles sont sorties. Donc elles sont sorties en plus pas très longtemps après le podcast.
J'étais trop triste parce que je venais de sortir mon épisode et là il y a Julia qui nous a dit ouais c'est bon vous pouvez publier alors qu'elle nous avait dit qu'on publierait mais que oula je fais attention parce que le chat est en train de jeter les pelotes de mauvais hein, et j'ai vraiment pas envie de les mêler. Et voilà, et du coup elle nous a dit ah, c'est bon vous pouvez publier parce qu'en fait, en fait elle avait des histoires de sortie de patron. Voilà, vous avez le chat qui passe à côté. Je suis installée sur mon lit parce qu'ici il y a une très belle lumière alors que dans mon bureau il fait un temps pourri. Enfin il fait, en fait il est au nord tout simplement. Et du coup il fait une lumière assez pourrie. Et dans mon salon il y a mon chéri qui voulait jouer. Donc du coup je l'ai laissé faire de la peinture et... Enfin jouer, oui, enfin voilà, faire des trucs quoi. Donc du coup voilà, et je me suis mise dans ma chambre et au final c'est bien, il y a une belle lumière. Et donc voilà, vous avez donc les chaussettes Leonardo qui sont sorties. Je pouvais pas vous en parler avant, mais du coup les voilà. Et pareil, je les aime beaucoup, elles sont faites en Fable de Drops et en Arwetta beige, la 619 de mémoire. Si je m'en souviens de mémoire, parce que là j'ai pas révisé. Hein. Si je m'en souviens, vous pouvez me décerner un prix Nobel. Et en toute modestie, bien entendu. Et voilà, je les trouve très très bien. Elles sont bien plus fines. Hein. Quand je vois là, les chaussettes donc la laine à chaussettes de Palaluna, c'est vachement plus dodu quand même que celles-ci qui sont bien plus fines. Voilà. Je pense que celle-ci, par exemple, dans des bottes, il se peut que ce soit peut-être un peu difficile à passer. Bon, en même temps, je vous dis ça, mais j'ai pas essayé, vu qu'il fait très beau, donc du coup, je n'ai pas encore mis de bottes de cette année. Mais oui, donc du coup, celles-ci, elles sont nettement plus fines, ce qui paraît logique aussi, parce que c'est la Rita, c'est de la light figurine, et la Fable, elle est vraiment pas très gonflante. Il y a des gens qui disent qu'elle est rêche, mais moi, je trouve pas tant que ça, donc voilà. Moi, je l'aime bien, la Fable. Après, j'ai pas une énorme expérience en tricot chaussette non plus, mais à force, voilà, je commence à avoir déjà 2 paires en jacquard. Et voilà. Ah oui, je sais pas si vous voulez voir l'envers de mon jacquard. Bon, du coup, à 3 couleurs, c'est un peu le bazar, surtout avec le duplicate stitch, etc. Mais voilà. Et sur l'autre, par contre, j'en suis relativement fière parce que, bon, là, avec pareil, le duplicate stitch, en fait, ça aide pas, ça fait vraiment des fils de partout. Et je les ai pas encore montrés, donc voilà, ça fait pas très beau. Mais elles sont quand même bien élastiques, donc je suis très contente de de me détendre du jacquard parce qu'au final, je me suis jamais vraiment tendue du jacquard. On va dire que tout passe et c'est bien l'essentiel. Est-ce que j'ai d'autres projets terminés? Alors j'en ai un qui est à moitié terminé, je m'explique. C'est quelque chose qui se tricote par paire. La première est terminée, le premier élément de cette paire est terminé, mais pas le deuxième. Et ce n'est pas une paire de chaussettes, c'est, tenez-vous bien, une paire de moufles. Non, voilà, non, celle-ci, elle est terminée, fil rentré, tout comme il faut, même bloqué. Et voilà, donc c'est un patron de Yarnflex. C'est Albeir, c'est de l'occitan. Non, voilà, non, c'est écrit Albiera. Mais voilà, étant donc du sud-ouest de la France, je parle un tout petit chouïa d'occitan et ça veut dire givre de mémoire. Et voilà, donc ça se constitue avec un poignet en cotte. Alors moi j'ai une montre, c'est pas du tout ce qui est le plus élégant avec. Hein. Hop, on va enlever la montre. Donc ça monte assez bas quand même. Hein. Mon poignet, enfin voilà, si je montre, c'est comme ça, voilà. Donc il y a un long poignet en cotte, donc c'est des cottes torse. Je sais pas pourquoi les miennes dansent la gigandélire, mais bon, pourquoi pas. Et ici, donc on a un point, c'est des mailles, enfin pas torse, mais tordues en fait, c'est-à-dire qu'on tricote. Là, admettons, on a une aiguille avec 2 mailles, on tricote la maille d'avant et après les 2 mailles ensemble ou dans l'autre sens. Bon, je vous l'expliquerai pas plus que ça parce que c'est quand même un patron payant, c'est pas très très dur à faire. Mais j'avoue qu'il a fallu que je les fasse plusieurs fois les 2 premiers rangs parce que c'était moche. Et au final, il y a des petites erreurs. Sur la deuxième, il n'y a pas d'erreur par contre, donc je suis assez contente. Et donc après, il y a une petite torsade. Non, j'avais très envie de tricoter des torsades depuis le souci que j'avais eu avec mon slipover qui était 1000 fois trop grand et dont j'avais oublié une torsade. Enfin, rien n'allait dans ce slipover que j'ai dû défaire. Et après, et alors là, c'est vraiment magique. On a une partie qui est amovible.
Et ça se fait en coupant en fait dans son tricot. Je pense que c'est un peu le même principe qu'un talon après coup. Donc voilà, je suis trop contente. Parce que c'était, bah oui, il fallait vraiment genre couper un fil, enfin l'enlever, mettre deux aiguilles, etc. Enfin c'était un peu intense émotionnellement, mais au final ça s'est super bien fait et j'en suis ravie. Et après donc on tricote deux petits rangs de côte qu'on vient coudre ensemble. Donc ma couture est peut-être pas la plus... Ah si, ben comme ça. Elle dure la motricité. C'est peut-être pas les coutures les mieux faites de l'univers, mais ça tient. Après, je trouve pas que ça soit immonde non plus. En termes de laine, on est sur de la Lima de Drops. Je vais vous sortir une pelote parce que je la tricote pas mal en ce moment. C'est le coloris 619. Ah oui, non, probablement du coup que 619 c'est celle-ci et pas la Rouetta. Bon, je vous mettrai dans tous les cas les références. Ah oui, non, j'allais dire, vous verrez à l'endroit après, mais en fait, non, parce que je vous le retourne quand même. Voilà, c'est de la Lima de Drops, c'est 30%, ouais, 65% laine et 35% alpaga. Moi, je la trouve excessivement douce. Après, la douceur, etc., c'est relatif à chacun, mais moi, je la trouve vraiment très très douce. J'ai déjà entendu qu'elle piquait ailleurs, donc bah, n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion. Voilà. Après, ici, là, ça se termine par un petit... c'est même pas un grafting, je crois que juste on passe son fil et on tire. Pareil pour le bout du pouce. Moi, j'ai beaucoup aimé tricoter le pouce. Bah, c'est un peu nul parce que c'est genre des... comment ça s'appelle c'est en Magic Loop, etc. Mais en même temps, c'est tellement drôle. Enfin, moi, j'adorais, genre ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et puis, il faut l'essayer parce que, en fait, je suis vraiment petite de taille. Je fais 1m55. Donc, je suis pas une immense personne, mais je me suis rendu compte que j'avais des doigts énormes. Ah oui, et je l'ai pas dit, ça, en fait, c'est pour ma petite sœur, pour Noël. Et en fait, ma sœur, je sais qu'elle a des doigts plus longs que moi. Et en plus, elle se laisse les ongles plus longs que moi. Parce que pour moi, je les laisse un peu longs. Enfin, je viens de les couper là, mais ils sont un petit peu longs des fois. Mais elle les fait vraiment pousser. Et ouais, et du coup, je me dis, faut faire de la marge. Donc là, du coup, j'ai un petit peu de marge quand même, ça peut s'ouvrir. Puis là, pareil, ça va s'étirer quoi. Mais en fait, il y a Audrey qui disait d'arrêter, mais peut-être à ce niveau-là, quoi. Enfin, là, de faire les diminutions, donc ça m'aurait arrêté le pouce ici. Et en fait, j'ai fait, je crois, 7 ou 8 rangs de plus que ce qui était préconisé. Et vraiment, là, c'est pareil, j'ai dû... je crois que j'ai fait une torsette de plus. Pour avoir ben, une harmonie quand même, pour que voilà, mes trucs de torsette soient mieux, soient jolis, quoi. Donc voilà, donc soit Audrey Borrego a de toutes petites mains, soit j'ai des mains de géant, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est sûr que je crois que j'ai des longs doigts quand même. Mais voilà, donc du coup voilà, n'hésitez pas à l'enfiler. Mais du coup, c'est vraiment trop drôle parce qu'autant les chaussettes, on peut pas vraiment les enfiler. Alors que là, ben, on a. Mais du coup, je vais vous présenter mon deuxième exemplaire pour que vous voyez à quel point je ne mens pas et que là, je n'ai pas fait d'erreur sur ma petite tresse, quoi. Et du coup, je passe mon temps à faire comme ça. Ah, mais du coup, c'est bon, ça marche. Et voilà, et du coup, c'est vrai que c'est super rigolo à tricoter. Ben là, en plus, c'est bien motivant parce qu'il y a la torsade. Donc la torsade, ben, c'est pas très dur en fait. Il s'agit de faire passer. Bon là, je vous explique vraiment comment est-ce qu'on fait une torsade. Hein. C'est pas propre au patron d'Audrey, mais si les torsades ça vous fait peur, faut un peu se concentrer parce que ben, c'est pas évident. Mais c'est pas insurmontable non plus. Bah, de toute manière, il y a peu de choses qui sont insurmontables, mais oui, en fait, il s'agit de faire passer un certain nombre de mailles sur une autre aiguille. On met l'aiguille devant ou derrière le tricot, mais ça, c'est indiqué dans le patron. Et après, vous tricotez les aiguilles, enfin les mailles normalement. Puis après, vous reprenez votre aiguille et vous les tricotez avant ou après, etc. Et en général, c'est plutôt bien expliqué dans le patron et c'est juste une manipulation comme ça. Alors, ça rend le tricot assez peu fluide, mais du coup, c'est super motivant parce que ben, c'est magnifique, quoi. Enfin, bref, vous verrez que je suis un petit peu dans ma torsade ira parce que... donc ça, c'est pour ma petite sœur et je lui tricote également, toujours en Lima de Drops. Alors là, mince, je crois que j'ai ma pelote qui fait n'importe quoi. Non, ça va en fait. Je lui tricote, hop, que vous ayez l'endroit. C'est l'écharpe Heure d'hiver de Atelier Émilie. Voilà, c'est trop beau. Alors bon, vous me direz, ma cocotte, faut que tu t'actives parce que donc nous sommes le 1er novembre et que pour l'instant elle a plus un set de table qu'une écharpe. Mais je trouve ça fantastique. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, petit disclaimer,
dans le patron d'Atelier Émilie, ça c'est du point d'Astrakhan. Et moi j'ai fait du point de sable parce que ça avait l'air super relou, fallait faire genre tricoter 3 fois dans une maille, puis après faire une triple diminution, puis enfin c'était compliqué comme tout. J'avais pas assez d'espace de cerveau disponible pour faire et des torsades, parce qu'il y a quand même 2 torsades différentes, donc il y a, hop là, je vais m'approcher. Oh, désolée. Donc il y a donc le panneau de torsade central qui fait, donc en gros on fait dériver ces mailles-là vers l'extérieur. Et après ici il y a des torsades à droite, des torsades à gauche. Et en fait j'avais pas envie que ça soit la galère à chaque rang, donc voilà. Du coup j'ai fait du point de sable parce que c'est facile. Le point de sable c'est comme des cotes 1-1. C'est-à-dire que sur un rang, on va faire endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Sur le rang retour, on fait les mailles comme elles se présentent. Et sur le troisième rang, donc le rang endroit, on tricote les mailles en les contrariant. C'est-à-dire que là où c'était envers, on fait endroit. Là où c'était endroit, on fait envers, etc. etc. Et du coup, ça fait ce motif qui est pas très loin du point de riz, dans l'idée. Donc voilà, je trouvais que c'était très sympa. Il y a d'autres projets sur Ravelry qui ont utilisé du point de sable à la place du point d'Astrakhan. Je pense que je suis pas la seule à avoir été un peu feignasse. Donc voilà, j'en suis à la de ma première pelote, donc il en reste quand même un petit peu, mais pas des masses non plus. Et j'ai prévu 7 pelotes supplémentaires. Donc voilà, donc là aussi c'est en limat de drops. Le patron d'Atelier Émilie, il est super bien fait, il est clair. Pareil pour le patron d'Audrey, c'est très clair, c'est bien expliqué. Je crois qu'il existe en anglais, les deux existent en anglais et en français. Et voilà, moi je tricote en français majoritairement. Non pas que je parle mal anglais, mais voilà, si je peux tricoter en français, je préfère. J'ai pas de... Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est plus synthétique en anglais. Moi, ça me dérange pas de lire en entier le mot tricoter X mailles plutôt que KX. Enfin, voilà. Moi, ça me dérange pas spécialement voilà, le tricot en français ou en anglais. Mais dans l'idéal, je préfère en français. Voilà, les deux, je trouve que ça marche plutôt bien comme ensemble. Parce qu'il y a donc la petite torsade et le jeu de côte sur la moufle. Et là, ça fait... Enfin oui, je trouve qu'il... Puis en plus, bon, c'est la même laine, donc forcément ça aide. Mais moi, je trouve que l'ensemble, il va être bien mignon. Hop, si on le voit un peu comme ça. Ah ouais, non, mais j'étais en train de me dire, mais c'est super moche dans le retour caméra. C'est normal, Louise, c'est l'envers. Voilà, je trouve que ça sera mignon quand même. Donc voilà, donc c'est une écharpe qui a pour volonté d'être énorme et de l'envelopper sous plein de chaleur. Et voilà, moi c'est en tout cas un projet qui me plaît beaucoup et que je trouve excessivement motivant. Et c'est quand même plutôt pas mal. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, je crois pas. J'ai dit la laine, j'ai dit les créatrices. Non, c'est bon, je crois qu'on est OK. Dans tous les cas, si vous avez des questions, ou alors si j'ai des oublis, je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Et sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ah oui, pour le sac à projet, j'utilise mon sac à projet de 2 lignes de fil. Donc, 2 lignes tricot sur YouTube, sur Instagram et ma 2 lignes dans la vie. Donc là, non, c'est le format petit. Et dans mon format grand, donc, qui est trop beau, celui-là, elle me l'a fait pour moi, parce que j'ai fait une commande personnalisée, qu'il est trop beau. Et celui-là, vraiment, il est immense. Franchement, vous logez une famille de 4 dedans. Il est trop beau, il est super grand. Et à l'intérieur, il a plein d'espace. Bon, là, il y a surtout beaucoup de bazar et peu de pelotes. Parce que je suis peut-être pas sur la fin, je pense que je m'emballe un petit peu en disant que je suis sur la fin, mais j'ai jamais été aussi près du but du gilet Cassiopée. Alors il faut que je fasse attention à pas perdre mes mailles. Non, c'est bon, il y a mes bloqueurs. Je pense que je vais vous l'enfiler un peu pour que vous voyez à quel point cette bête est belle. Hop, parce que vu qu'il y a pas mal d'effets de transparence, si c'est sur le mohair, en fait ça se voit pas très bien. Bon, la dentelle est pas bloquée évidemment, donc voilà, mais... Alors j'espère que je vous ai pas trop tapé dans le micro. Oups. Hop, donc je vais peut-être vous montrer de l'autre côté, comme ça mon micro sera safe. Mais donc dans l'idée, voilà, c'est un gilet à col V. Alors là, comme ça, on dirait qu'il est trop petit, mais c'est parce que mon câble, il est un peu court là.
Donc du coup, ça fait un peu tirer. En vrai, il ira bien. Là, on voit qu'il y a de l'espace quand même. Mais c'est juste que le câble est un peu court. Et évidemment, je le ferai plus long. Parce que là, en fait, j'ai supprimé mes pelotes dans le but de faire mes 2 manches. Et comme ça, à la fin de mes 2 manches, comme ça, je pourrais le rallonger et j'utiliserai la fin de mes pelotes. Parce que je le tricote en triple mohair de Lise Taylor en coloris Verden. C'est trop beau. C'est trop beau et c'est excessivement doux. Là, du coup, de le porter un peu à même la peau, c'est vraiment pas dérangeant. Et ce motif de dentelle, c'est vraiment très 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 joli. Donc oui, je vous ai dit, le gilet Cassiopée de Alice Gerfaux. Pour la laine, parce que j'ai gardé une étiquette, est-ce qu'elle est pas pro la podcasteuse? Bon, elle est pro, mais elle a toujours pas de focus en fait. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Bon, ça ne marche pas du tout. Mais dans tous les cas, voilà, c'est mohair soit lace, 25 grammes ou 210 mètres, verveine de Lise Taylor. Donc c'est 72% kin mohair, 28% soie de mûrier. Et voilà. Bon, il donne les détails d'échantillon, mais vu que je le tricote en triple, ça n'a plus vraiment de sens. Et voilà, c'est doux, mais c'est doux. Oh, c'est incroyable, c'est vraiment un nuage, quoi. Moi, je trouve ça vraiment trop trop bien. Et la couleur, elle est trop belle. Donc voilà, et bon là je vais l'enlever parce qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui. Donc, voilà, donc oui, au niveau de la manche, là je suis quasiment au bout, hein. Il me reste pas grand chose. Mais c'est simple, j'ai placé mes marqueurs sur chaque motif. Je crois qu'il m'en manque 4, ouais. Il me manque 4 motifs avant de finir. Puis il y a des petites cotes, rabat. Et après, je passerai sur le corps et je ferai du corps autant qu'il y a de laine, quoi. Donc voilà, voilà. Donc oui, pour la construction, on démarre donc d'une petite, ce que j'appelle écharpe de Barbie, c'est-à-dire qu'on a des toutes petites cotes. Donc on fait que la cote, après on récupère, on dit pas récupérer des mailles, on dit vous avez une oreille de chat aussi. Comment est-ce qu'on dit? Ah, j'ai un trou de mémoire. En plus, Tricolibri, enfin Emma Tricolibri, elle fait que dire. On dit pas on récupère les mailles, on dit on. J'ai pas. J'ai pas. Je sais plus le terme. Bref. Toujours étant, voilà, on reprend des mailles, je ne sais pas. Je mettrai le mot en gros, parce qu'au montage, j'aurais envie de me tarter en disant que je sais très bien le vocabulaire. Et après, il y a des raglans, donc voilà, qu'on augmente, voilà, comme des raglans. Pareil sur le devant. Sur le devant, on fait des augmentations aussi sous le bras à un moment parce que donc le col V, en fait, les mailles elles s'élargissent depuis l'arrière et pas depuis l'avant. Et quoi d'autre? Il y a un petit motif de dentelle sous le bras. Alors là, c'est pas le plus équivoque, mais voilà, il y sera. C'est vrai que là, sur 4 rangs, c'est pas top à voir. Et après, il y a évidemment voilà, l'éléphant dans la pièce, cette magnifique dentelle feuillage. Parce que oui, c'est des petites feuilles. Il y a un nombre d'erreurs assez incalculable dedans, mais bon, on va dire que ça sera quand même harmonieux. Je trouve que cette maille centrale là est vraiment, vraiment très très chic. Enfin bref, je trouve ça très très beau. À chaque fois que je le vois, j'arrive pas trop à croire que c'est moi qui fais ça. Je trouve ça tellement chic, tellement... ouais, vraiment tellement beau, quoi. C'est très féminin. J'ai hâte de le porter celui-là. Mais je suis vraiment très très heureuse de le tricoter aussi. En termes de process, je trouve ça très intéressant, la dentelle. J'en avais jamais vraiment fait. Ouais, pour moi, mon maximum de dentelle, ça a été comment on appelle ça? Mon châle Mara de Audrey Borrego. On n'est quand même pas sur, sur une dentelle très complexe. Donc vraiment une dentelle qui doit faire un motif, c'était la première fois que je faisais. Et j'avais assez peur, parce que en général j'ai peur des choses nouvelles, comme tout être humain. Et au final, ça s'est bien passé, parce que
ben, c'est pas si dur. Il faut juste ben, voilà, la mémoriser, comprendre comment elle fonctionne. Et en fait, c'est sur ça où, ben, en fait, je sais pas si c'est parce que ben, les gens disent pas trop quand ils comprennent pas parce qu'ils ont peur d'avoir l'air bête. Mais moi, voilà, je n'ai pas la peur d'avoir l'air bête. Je sais bien que je suis pas un prix Nobel de sciences. Et dans tous les cas, ben moi, en fait, je mets vraiment du temps à comprendre comment fonctionne le motif. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait toute la première manche. Et je pense que c'est peut-être en arrivant au bout de la première manche que j'ai compris, en fait, comment est-ce qu'il fallait faire les augmentations, enfin les jeter par rapport à la maille centrale, etc. Et ça vraiment, ouais, j'ai mis mais super longtemps en fait à comprendre, oui en fait à lire le tricot sur la dentelle quoi. Et même, enfin moi il fallait vraiment que je termine mon motif, sinon j'avais peur de ne plus jamais pouvoir savoir où j'en étais quoi. Et ouais, donc au final, maintenant, ça y est, j'arrive à savoir où j'en suis dans mon motif, qu'est-ce qu'il faut faire après, etc. Mais il m'a fallu quand même un long moment pour y arriver, donc faute à pas de cerveau ou faute à... voilà, juste... Ah bah maintenant, je commence à avoir du feuillage dessus. Voilà, vous avez une preuve que le coucher de soleil est plutôt beau à Toulouse, parce que oui, il doit être 17h30, donc coucher de soleil maintenant. Euh, Donc oui, tout ça pour dire que voilà, la dentelle, elle n'est pas compliquée. Mais moi, il m'a fallu beaucoup de concentration au début pour pas faire d'erreur. Quand je dis pour pas faire d'erreur, c'est pour faire peu d'erreurs. Parce qu'au final, ben, enfin, il y avait des endroits, j'oubliais de... Parce qu'en gros, il y a des endroits où on fait des jetés, je vous en dis, je sais pas combien, mais admettons, il y a X jetés, ben, il faut bien, pour arriver au même nombre de mailles, d'avoir X mailles ensemble. Et du coup, en fait, j'oubliais de faire les mailles ensemble. Du coup, bah, je me retrouvais juste avec, admettons, 4 mailles de trop. Et je faisais ah, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, du coup, il y a des endroits qui sont pas nickel. Mais honnêtement, j'arrive pas à les voir. Donc, bah, voilà, je vous mets bien au défi de trouver où je me suis trompée. Là, par contre, il y a un méga trou. Je sais pas si c'est normal, hein. Enfin, non, c'est sûr que c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un si gros trou? Non? Ah si, là, oui, là. Ouf, là, j'ai un gros trou. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Visiblement, ça fait partie des endroits où je me suis un peu perdue. Bref, oui, ça va, c'est sur la première manche. Sur la deuxième, je crois qu'il y a beaucoup moins d'erreurs quand même. Mais moi, je trouve pas que ça soit spécialement flagrant. Enfin, surtout là, avec la lumière qui est très différente. Mais bref, tout ça pour dire, oui, aussi le gilet Cassiopée, si vous voulez, il y a toutes les vidéos qui sont sorties pour le tricoter en pas à pas avec Alice Gerfaux. Elle explique ça très bien, elle le fait avec son gilet de mariage d'ailleurs. Félicitations Alice, parce qu'elle aussi, elle s'est mariée le week-end dernier. Les gens ont fait des choses fantastiques pendant leur mois d'octobre. Et voilà, donc bon, toutes mes félicitations à elle. Et son gilet de mariée, donc, est très joli. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, ça là-dedans, c'est mon écharpe. Et du coup, je crois que j'ai fait le tour de mes encours. Oui, c'est ça, oui. Oui. Donc, ouais, il y a toujours mon top and que, mais que je ne ressortirai qu'au printemps, hein. On va arrêter d'en parler comme un encours. Il est, voilà, on va dire, au congélateur en attendant les températures chaudes, parce que j'ai absolument pas envie de tricoter là. Déjà, celui-là, il m'a fallu un petit peu de courage pour le terminer. Surtout que j'ai... Enfin, en construction, en gros, on fait une fois le dos. Et bon, c'était un test, hein, c'est normal, je jette absolument pas la pierre à Margot. Mais en gros, elle s'est rendue compte qu'il y avait une erreur dans le nombre de mailles, du coup j'ai dû défaire le dos et le refaire. Donc au final, j'ai l'impression de l'avoir tricoté 8 fois ce truc. Donc voilà, enfin, c'était ressenti 8 fois parce qu'en vrai, bon, le dos il est pas... Enfin, la partie dos, ça fait genre le rectangle de l'épaule là. Donc c'est pas énorme non plus, mais ouais, du coup, j'ai quand même vu du jaune poussin là pendant trop longtemps pour que... voilà, pour que j'avais envie de m'y mettre plus long. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est très cropped, mais en même temps, je trouvais que ça allait plutôt bien, donc il arrive vraiment à la ceinture. Et voilà, mais en même temps, c'est un petit côté ben voilà, années 80 que je trouve très chouette. Donc voilà, ben on a fait le tour de mes... Vous savez, la bouille de mon chat qui vient de se réveiller. On a fait le tour de mes encours. En ce moment, j'ai une folle castonite parce que j'ai fini plein de projets. Mais j'attends d'abord de terminer ma manche de, de, de gilet Cassiopée avant de m'y mettre. Euh,
J'aimerais bien tricoter une laine en yak. Alors, c'est de Sévec. Donc voilà, non, c'est... quand on regarde le métrage, c'est de la... comment ça s'appelle? Lace, mais en réalité, ils préconisent d'utiliser des aiguilles 4,5. Au début, je voulais faire un ranunculus, sauf que bah, le ranunculus, il est un peu... Enfin, il est trop tricoté, j'ai pas très envie d'acheter un patron que déjà, je crois, 25 000 personnes ont posté sur Ravelry. Voilà, je sais pas, c'est mon côté un peu hipster. J'ai envie d'un truc un peu moins tricoté. J'ai vu dans une vidéo de Estelle Calamitini un patron qui ressemble un peu au ranunculus qui m'a beaucoup plu. Là, j'ai complètement oublié son nom, mais je vous posterai une photo. Voilà, je me décale. Ici, il y aura la photo et le nom du patron que je pense faire. Voilà, donc je pense que ce sera ça mon prochain caston. Il sera jaune moutarde. Mais je vais vous chercher la pelote, sinon ce sera plus simple. Ça y est, je suis de retour. Donc la laine dont je peux parler, c'est la Sévec 2. Et c'est la laine Tibet. Donc voilà. C'est la couleur 33. On est sur 24% de yak, 55% de mérino et 21% de polyamide, 25 grammes pour 190 mètres. Mais le fil est relativement fin. Enfin, plutôt épais, donc je pense que ça se tricotera bien. Bon, ça aura un petit effet aérien quand même, mais ça devrait pas être trop déjaugé. Et voilà, donc... Et, ah oui, et du coup, j'ai un peu cherché quand même pendant la pause. Le pull que j'aimerais tricoter, c'est le Ferry Bouquet de Johanna Hang. ANG. Donc voilà, je vous écrirai tout ça dans la barre de description. Et voilà, il est très très joli. Bah, c'est vrai qu'il a un petit côté ranunculus parce qu'il y a le même yoke avec plein de... bah, l'effet un peu collier. Il y a les manches par contre qui sont bien plus travaillées, où il y a de beaux jeux de côtes, de textures, etc. Donc voilà, j'ai bien hâte de m'y mettre. Je pense que ça fait très joli. Si vous avez envie de le tricoter avec moi, je pense m'y mettre vers le 15 novembre à peu près, selon si j'ai la cassonite aiguë ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait bien plaisir voilà, de faire un petit cal en petit comité, voilà, ou en grand comité si vous êtes des millions à vouloir vous lancer dans ce projet. Oula, je me prends vraiment le soleil dessus. Et voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Si ça vous tente pas, ne vous faites pas de mon rond. Je le tricoterai très bien toute seule aussi. Voilà pour les projets tricot. En cadeau de Noël tricoté, je m'en tiendrai à ce que je fais à ma sœur, je pense. Je devrais pas faire plus que ça parce que j'ai pas très envie. Et voilà, je ferai peut-être un petit peu de couture, mais pas beaucoup plus. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions. Voilà, si vous voulez vous joindre à moi pour le Ferry Bouquet. Et voilà, si ça vous semble une bonne idée aussi, parce que je suis pas hyper sûre, si vous avez déjà tricoté la laine tibet par exemple, je veux bien vos retours. Parce que bah, moi je la trouve très douce, etc. Mais peut-être que vous avez je sais pas, des mises en garde ou autre. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre, plein de bons tricots, de moments cosy sous le plaid. Et voilà, amusez-vous bien dans ce que vous créez. Et à très bientôt, à la semaine prochaine!